Page 66, les numéros 35 et 69. Donc le numéro 35, on vous demandait de tracer une droite graduée, que j'ai déjà faite ici. Donc on remarque que le nombre le plus grand c'est 3,6, donc je suis allé jusqu'à 4, et que le nombre le plus petit c'est moins 2,2, je suis donc allé jusqu'à moins 3. Et donc il faut qu'on place les points E, F et G. Alors le point E ne pose aucun problème, le point E, je fais bien ma petite croix, pensez toujours à faire la croix pour voir précisément où se trouve le point E. Et ce n'était pas 3, c'était 2, donc autant pour moi. Donc il est ici, le point E, voilà, donc ne tenez pas compte de cette croix, il est là. Le point F est à moins 0,4. Alors là, il faut déjà que je comprenne comment on compte. Alors on a vu qu'il fallait 5 carreaux pour arriver à 1. Donc chaque petit carreau va représenter un cinquième. Donc 1 divisé par 5, c'est 0,2. Donc 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1, 1,2 et ainsi de suite. Une fois qu'on a compris ça, l'exercice devient très simple. Le point F qui se trouve à moins 0,4, donc je commence à 0. Moins 0,2, moins 0,4, je vous rappelle que quand c'est négatif, on va vers la gauche, donc ça c'est le point F. Le point G, 3,6, il est facile à trouver, il est là. Donc ça c'est le point G, comme dit vous ne tenez pas compte de ce petit gribouillis. Et le point H qui se trouve à moins 2,2, moins 1, moins 2, moins 2,2, qui se trouve ici. Et bien sûr, je fais toujours ma petite croix. L'exercice numéro 69, vous devez trouver un nombre mystère qui s'écrit à l'aide de 3 chiffres différents. Ok, très bien, donc j'écris mes 3 chiffres différents, je laisse la case, on me dit que c'est un nombre négatif, donc c'est moins quelque chose. Un indice important, c'est que dans la deuxième ligne, on me dit qu'il y a un chiffre des centièmes, ça veut dire qu'il y a au moins 2 chiffres après la virgule. Alors il ne peut pas y en avoir 3, puisque si j'en mettais 3, il faudrait qu'il y ait un quatrième chiffre. Donc je n'ai pas le choix, je suis obligé de mettre la virgule à cet endroit-là. Et on me dit que le chiffre des centièmes, donc celui-là, est un multiple de 3. Donc les multiples de 3, c'est quoi? C'est 0, ça peut être 3, ça peut être 6 ou ça peut être 9. Donc il faut que je prenne ici un de ces 4 chiffres-là. Le chiffre des dixièmes, qui se trouve ici, c'est le tiers de celui-là. Donc si c'est le tiers, 0 divisé par 3 c'est 0, 3 divisé par 3 ça fait 1, 6 divisé par 3 ça fait 2, et 9 divisé par 3 ça fait 3. Donc si j'ai 9, j'ai le 3, si j'ai le 6, je l'associerai au 2, le 3 sera associé au 1, et le 0 sera associé avec un 0. Mais il faut que je me souvienne que les 3 chiffres sont différents. Ça veut donc dire que ça ne peut pas être 0 et 0, puisque ça voudrait dire que j'ai 2 fois le 0. Donc ça, c'est pas possible. Mon chiffre des unités, donc lui, c'est la somme de mes 2 chiffres-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je prenne ce nombre-là, plus celui-là. Quand je fais plus, ça me donne ça. Donc, ça peut me donner quoi? 1 plus 2, ça peut me faire 4. Donc ça peut être moins 4,13. Ça peut être, si je prends le 6 avec le 2, moins 8,26. Et ça pourrait être 9 plus 3, 12. 12, c'est pas en chiffre, donc déjà je peux enlever cette possibilité-là. Donc j'ai 2 possibilités. Moins 4,13 ou moins 8,26. Le dernier indice, c'est lui qui va me permettre de savoir lequel des deux est le bon. L'opposé de mon nombre doit être inférieur à 5. Alors l'opposé de moins 4,13, c'est plus 4,13, c'est plus petit que 5. L'opposé de moins 8,26, c'est plus 8,26, ça c'est trop grand. Donc la seule possibilité, c'est moins 4,13. Voilà mon fameux nombre que je cherchais.